La recherche, entre guillemets spirituelle, la recherche d'éveil, de réalisation, de bonheur, d'amour inconditionnel. La recherche fait obstacle à la réalisation. La recherche comme un mouvement, une tension vers un quelque part, quelque chose de forcément indéfinissable, insaisissable, incompréhensible, qu'est cette chose appelée éveil. Voilà. Il y a apparemment fréquentation des éveillés. Le message non duel a été entendu et peut apparaître ce mouvement de recherche. Un mouvement de recherche qui est, je dirais, naturel, qui se présente, bon, qui est reconnu. Une tension, une contradiction naturelle. Une séparation, quoi, une identification, moi et l'autre. Donc l'autre éveillé et moi pas éveillé. Voilà, il y a recherche. Et la recherche fait obstacle à la réalisation, à la compréhension. Voilà, on dit que c'est pas une compréhension. Hein, bon. On cherche à comprendre aussi. Le chercheur cherche à comprendre. Voilà. Voilà, c'est peut-être pas la recherche. Hein. La recherche en elle-même, c'est un peu abstrait. Ça existe peut-être quelque part dans le ciel des idées, là. Voilà, comme le chercheur qui fait obstacle. C'est peut-être pas la recherche, c'est peut-être le chercheur qui fait obstacle. Hein. Voilà, c'est une interrogation à 2 minutes 30. Voilà, j'étais parti pour faire 1 minute, j'essaye de faire un réel. Voilà, voilà, c'est parti. Alors voilà, il y a une recherche, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Je cherche quelque chose que j'ai pas. Le chercheur, l'individu là, en recherche, est en voyage, en conquête de l'impossible, hein, vers l'impossible et de l'impossible. Parce que c'est pas un endroit, et c'est pas quelque chose. Et on ne le connaît pas. D'abord, c'est inconnaissable, mais on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on le cherche. On ne sait pas ce que c'est vraiment. Je veux dire, au départ, quand il y a recherche, voilà, c'est motivé par un tas de choses. Moi, je parle de tension, de contradiction, d'une souffrance de la séparation, bien sûr. Donc, il y a comme un mouvement, un désir naturel. Je dis que c'est naturel, spontané, apparemment dans l'histoire, dans le rêve de la temporalité, dans le rêve du temps qui s'écoule. Donc dans cette inscription-là, il y a quelque chose que j'ai pas, que j'aimerais avoir, que j'aimerais être comme d'autres que j'ai vus, que je vois, qui semblent éveillés, avoir réalisé leur vraie nature. Ils ont atteint le soi et pas moi. Voilà, le chercheur fait obstacle dans sa recherche de quelque chose qui n'existe pas parce que c'est pas une chose. Un désir profond, l'éveil, c'est complètement ce qui se passe déjà, c'est là. Ça peut pas être atteint forcément.
Alors, je voudrais sortir de la recherche, c'est la recherche qui me fait obstacle. Bon, c'est encore un prolongement de la souffrance ou de la recherche, de la tension vers. Ah, c'est pour ça, des fois, on parle de retour. Une inversion. Mais c'est rien, il se passe rien. Il n'y a pas d'éveillé, ça n'existe pas, un éveillé. Déséveillé, je serai jamais éveillé, je suis pas éveillé. Est-ce que là, je suis endormi? Je veux dire, dans mon ignorance, je ne sais pas que je dors. En fait, je suis éveillé, j'étais déjà éveillé, depuis toujours les éveils, si c'est pas dans le temps. Hein. Alors comment ça peut apparaître et disparaître? Bon, ce qu'on appelle éveil, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'éveil. L'éveil japonais, indien, occidental, hors tradition, progressif, spontané, religieux, pas religieux, matériel, spirituel, enfin bon, on y perd son latin, évidemment, c'est fait pour ça, c'est insaisissable. C'est libre. Personne n'est libre, c'est la liberté qui se déploie d'elle-même et puis qui se replie sur elle-même et qui peut apparaître tout ce qui apparaît. Voilà. Il y a une recherche qui apparaît, bah c'est bien. Cherche. Le chercheur fait obstacle, il se prolongerait de lui-même dans sa recherche, dans une vision donc progressive du temps là qui s'écoule. Oh mon Dieu, c'est encore un obstacle, ma recherche, là je cherche, donc j'y suis pas. Des fois j'y suis, des fois j'y suis pas. Tout ce qui est ou semble apparaître. Et la non-dualité et ces mots de rien, personne, ça peut faire peur ou ça peut engendrer hein, dans un corps là, apparent des réactions de rejet. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent tous ces enseignements? Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'éveillé. C'est des projections. C'est des projections là. Ramana, quelles que soient nos représentations, nos idoles, ça tombe. Hein. L'image d'Épinal spirituel, ah, c'est beau ça. L'image de l'éveillé, l'image de... ça pourrait être autre chose que ce qui est, et que je pourrais atteindre. 9 minutes, hein. Je ne vais pas faire super long non plus. Hein. C'est bon de s'interroger. En tout cas, les interrogations sont... Tout est accueilli là. Je dirais, est-ce que je vais aller faire de la méditation pour atteindre, je sais pas, au Japon, pour atteindre le Satori là, Kensho, je vais aller, je suis bouddhiste, j'ai atteint le Nirvana, je suis le Bouddha. Non, non, Ramana est mon maître et je cherche la réalisation du soi, j'investigue. Ah non, Nisargadatta, c'est le plus grand. Enfin, il y en a plein des plus grands là. Est-ce qu'ils parlent tous de la même chose?
Est-ce qu'on parle tous de la même chose quand on parle d'éveil? Il semble qu'il y ait un moi, un individu ici, attaché à un corps, à un esprit, des pensées, des souvenirs, des sensations, etc. Il semble, cette impression, cette croyance, cette sensation d'être un individu dans un monde séparé d'un monde. Il y a une profondeur là énergétique. C'est pas dans la tête à nouveau, c'est pas mental. On peut pas le connaître, on peut pas le comprendre parce que c'est pas mental, c'est pas dans la tête, c'est pas de la cognition. C'est une aperception, hein. L'atemporel, atemporel, l'atemporel, atemporel nécessite une aperception. Pour en témoigner. Il y a comme un relâchement, c'est une histoire, il y a comme il peut apparaître une expérience qui n'en est pas une. Je vais y revenir, justement, une expérience, ouais, il n'y a pas voilà, c'est à perception le mieux, à expérience, non, une non-expérience là. Une non-expérience, ouais, je suis plongé dans la non-expérience. Un relâchement énergétique. Cette socialisation, par exemple, hein, par le biais de la socialisation, là, à 18 mois, à 20 mois, peu importe, après, ça peut ne pas prendre. Voilà. Ou pas comme il faut, en tout cas. Pas prendre comme il faut. Souvent, c'est parti très vite, avec cette dialectique du miroir, là. Bon, il y a une reconnaissance. Ah, c'est moi là-bas, objet, image. C'est moi là-bas. C'est l'autre là-bas, maman, papa. Donc avec ça, il y a un resserrement, une contraction de l'énergie, ce phénomène d'identification, ce processus, ce mystère, hein, un peu de l'identification. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on, tout d'un coup, on apparaît moi, individu, je suis. Bon, ça apparaît peut-être comme une graine, comme un bloc, et puis petit à petit, les murs, les pierres de ce mur sont identifiées, le moi se construit. C'est pas une disparition de l'identité, du sentiment d'identité, de rien. Il n'y a rien qui change vraiment. C'est ce qui est, ça n'a jamais été autre chose. Ce qui apparaît. Alors pour personne, ce qui semble apparaître, comment dire autrement? Bon, c'est pas dans les mots, c'est peut-être être quelque chose qui passe au travers des mots. On voit des corps, on voit un corps apparaître, un autre, bah oui, non, on voit un corps, un apparent corps à nouveau, sans même savoir vraiment ce que c'est qu'un corps. Un corps qui apparaît avec d'autres corps, pas mélangés, mais en même temps que tous les corps de toute chose, tout ce qui apparaît avec une forme. Bon. Alors je dois digresser un petit peu. Hein. C'est la disparition
quelque chose qui n'est jamais apparu. J'aime bien cette formule. S'il n'y a jamais eu de moi, c'est une histoire. Alors, il y a réalisation, tous les mots, on peut y aller, hein. Sans personne qui réalise. Waouh. Il n'y a qu'un. Voilà, non-dualité, c'est il n'y a pas qu'un. Il n'y a pas deux, c'est tout ce qu'on arrive à dire. Il n'y a pas de séparation, du coup, voilà. Il ne reste plus qu'une envie, là, une envie. Qui n'a plus de nom, un désir sans objet, là. Une joie, comme ça, hein, sans objet. Un amour inconditionnel. Qui peut se jouer à un apparent mouvement, là, c'est vraiment de l'apparence, pour personne, hein. Un apparent mouvement de contraction, de décontraction, quelque chose qui semblait limité, enfermé dans un corps, dans des pensées, qui se relâche, une tension, cette tension-là qui se relâche, la tension dans le regard, qui cherche des objets, hein, qui fait focus, là. Voilà. Alors, focus sur l'éveil, waouh. Il n'y a personne dans un corps, il n'y a personne derrière des pensées. Ça apparaît, tout ça. Alors que ce soit pas rationnel, que ce soit incompréhensible, oui, bon, illogique, contradictoire, mais tout ça, oui, hein. Alors voir un éveillé, c'est une chose, et puis chercher l'éveil, c'est une chose, mais être de l'autre côté et puis se considérer quand même quelque part ou laisser croire ou entendre qu'on a vécu quelque chose et que on pourrait en dire et en faire un enseignement, n'est-ce pas, de manière à amener l'autre en face chercheur, hein, à pouvoir là maintenant dans la présence, il n'y a que maintenant, l'éveil c'est là, hein. Il n'y a pas d'espoir, hein. Il y a aucun espoir dans une atteinte de quelque chose. Si on laisse passer cette porte-là, c'est la porte à tous les courants d'air. Il n'y a pas d'éveillé, je suis pas éveillé, t'es pas éveillé, il n'y a pas d'éveillé, il n'y a pas d'éveil. Pas de satori, pas d'illumination, pas d'alignement des chakras, là, il n'y a pas de... C'est pas une expérience. C'est pas une expérience. Peut-être est-ce confondu avec une possible expérience. Comme on ne trouve pas ce que c'est, comme c'est pas une chose, quelque chose, sur le moi réifié, le moi, l'objet moi, là, dans sa recherche d'un autre objet, forcément. Il sait pas qu'il cherche le sujet, lui, du coup, ce sujet même, il en fait un objet. Ouais. Il se prolonge lui-même, il est perdu dans sa recherche, ou dans sa nouvelle identité spirituelle. Je suis éveillé, j'ai eu une expérience. Alors, de quoi donc? J'ai rencontré Dieu. Voilà, souvent ça revient, là. Donc là, on part sur un éveil qui est une expérience pique, hein, comme dit notre ami Douglas, là. C'est pas ça, je crois pas. Enfin, après, on peut l'appeler comme on veut, on peut dire c'est l'éveil. Mais on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. L'individu met un tas de mots, hein, des livres de mots.
Puis comme les mots n'y vont pas, c'est quand même assez drôle, quoi. Il n'y a pas d'éveillé, il n'y a pas d'éveillé, il n'y a pas d'éveillé. Allez pas donner vos sous pour vous éveiller vers des éveillés qui demandent des sous. Souvent, là, c'est quand même bon. Après, c'est partage espagnol. Là, on amène la bouffe, tout ça, c'est super. Super. Alors, la socialisation, c'est super, hein. S'éveiller ensemble et tout. On vit ensemble l'éveil. Bon, il y en a, ils rigolent beaucoup, en fait, hein, je veux dire, voilà, on se prend pas trop au sérieux avec tout ça, mais évidemment, le partage, le partage, le rêve, hein, de la séparation partagée, parce qu'on dirait on est avec d'autres là. On n'est pas seul, il y a d'autres. Voilà. Et certains disent qu'en définitive, il n'y a rien ni personne, et qu'à travers ce renoncement total, hein, à travers cette acceptation qui est un renoncement total, cet acquiescement, tout est là, tout est ça. Toute tension, toute apparente recherche, tout désir, le désir, l'envie. euh, Genre à travers toutes les difficultés du personnage, de la vie du personnage apparent, de son histoire et tout, euh, soyons modestes ou humbles avec l'amour, le bonheur, la joie, l'éveil, ça y est, il n'y a pas de séparation, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. Ah, bon, une forme de libération. Il y a un mot en grec, hein, je sais plus là, pour dire, c'est pas, je suis pas heureux, je suis pas malheureux, hein. Il y a, il y a plus de, il y a plus de prise, il y a plus de croyance, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de prise, il n'y en a jamais eu. Enfin, c'est pas un retour quelque part parce que il n'y a jamais eu de départ, c'est de la poésie. Bon, 23 minutes, 06, 07. Alors, bon, alors voilà, je balance un peu tout ça comme ça, à la va-vite, là. C'est c'est sans fin, sans début, voilà, sans commencement, sans début, sans fin, une histoire comme ça, pour personne. Le plaisir, plaisir, plaisir des mots. La joie du partage. Bon, il y a tout ça, hein, ça fait partie du chemin, ça fait partie du chemin. Une simplicité, une sorte de normalité, là. Tout va bien, tout est normal. Peu importe comment ça se présente. Voilà, c'est ça le truc, hein. Tout est ok, peu importe comment, qu'est-ce qui se présente, quoi que ce soit.
Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Voilà, l'éveil. Voilà, l'éveil et puis moi l'éveillé. Voilà, il n'y a que ça. Voilà, voilà. Mais d'abord Dieu, l'amour, la joie, le bonheur, la liberté. Voilà, tout ça. C'est pas ça qui s'incarne dans un personnage, qui s'incarne dans une apparence d'un autre. Là, lui, il semble complètement dans le bonheur, la joie, l'amour. Non, à nouveau, on retombe là. Il n'y a pas de chemin qui mène quelque part. Là, moi, j'inverse l'image. Hein. Il y a voilà, tous les chemins mènent à Rome. Voilà, je dis qu'on est déjà à Rome. Hein, qu'éventuellement, là, voilà, ça rayonne. Il y a des chemins qui partent de Rome, qui reviennent à Rome, qui partent. On peut se trouver sur un chemin à un moment donné, puis être perdu, quoi. On revient, on revient. Mais c'est un mouvement naturel, quoi. Un aller-retour pour la description, quoi, parce que ça va nulle part. Ça explore. Voilà. J'ai encore une image là, et puis c'est bien. Une analogie avec la lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire obstacle à la lumière? Voilà. Est-ce que si je construis un barrage là, ou s'il y a un barrage là, un grand mur qui retient l'eau, donc l'eau, voilà, l'analogie entre l'eau et la lumière, qui retient cette lumière comme un barrage avec de l'eau. C'est-à-dire, bon, la lumière là, elle va monter, je pense qu'elle va passer par-dessus le mur à un moment donné. Euh, on, on va pas essayer d'imaginer un mur infini, quoi. Voilà. Bon, il y a un mur, un obstacle, et puis la lumière est empêchée là, puisque la lumière, elle semble aller quelque part, elle semble avancer. Hop, elle continue de passer. Voilà. Donc il n'y a pas de réel obstacle. Il n'y a pas de réel obstacle. Bon, la lumière s'est accumulée là. Apparemment, dans cette image, dans cette histoire, dans cette voilà, métaphore, je ne sais pas. Bon, il semblerait qu'il soit vu, possiblement, en tout cas je ne sais pas, peut-être ce barrage imaginaire s'effondre de lui-même, il est vu qu'il est illusoire, qu'il est imaginaire, donc il s'effondre de lui-même, il est vu par personne, là, il s'effondre de lui-même, libérant, libérant toute cette lumière qui était accumulée là, donc voilà, l'éveil, voilà, l'éveil. Sinon, des petits obstacles qui sont facilement contournés, qui gênent quasiment en rien le courant, je veux dire. Voilà, l'histoire de la lumière, c'est intéressant, quoi, comme image. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Merci. Merci là. Ah, 29 minutes. Ouais, si vous êtes encore là, c'est cool. C'est cool. Voilà. Merci, 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 salut.